Le succès finalement des co-régies, un petit peu la survie peut-être aussi, c'est lié notamment à une plus grande ouverture aujourd'hui. Ah oui, il faut ouvrir le festival. D'ailleurs, le programme Les Corrigés du Futur, qui a été accepté et adopté par l'État, la ville, la région, le département, prévoit justement une ouverture de la programmation. Ouverture ne veut pas dire trahison. C'est un festival qui reste un festival d'art lyrique centré pour la voix. Mais la voix, ça peut être des voix de jazz, ça peut être des voix de variété aussi, à partir du moment où il y a quand même, et le directeur artistique est là pour en être le garant, quelque chose qui corresponde à l'image et à l'histoire du festival. Mais c'est aussi d'ailleurs la danse qui nous permet de séduire un public qui ne venait pas et qui, voyant la splendeur du lieu, reviendra et revient d'ailleurs pour voir d'autres shows. Avant, on se contentait, et c'était très bien, de faire deux opéras, chacun jouait deux fois, et éventuellement un ou deux concerts symphoniques au milieu. Aujourd'hui, on en est à 12 ou 13 représentations, ce qui est beaucoup dans un lieu aussi vaste, parce que ça convoque 80 000 spectateurs à peu près. La difficulté côté finance, c'est un peu du passé. Non, c'est pas du passé, c'est toujours d'actualité, parce que ce festival est fragile. Et je vais vous dire pourquoi. Il est fragile parce qu'à l'inverse de tous les théâtres normaux, son côté vaste implique des forces importantes sur scène. Quand on joue un opéra, c'est pas avec 20 choristes, c'est avec plutôt 80 ou 100 que 20 ou 25. Et donc des décors plus importants, enfin des moyens plus importants, et on est toujours suspendu au succès du public. Pourquoi? Parce que historiquement, les subventions du festival ne couvrent pas les frais du festival. Donc si on a un accident industriel sur un ou deux spectacles qui ne marchent pas bien, alors qu'ils sont très bien en qualité, la question n'est pas là, eh bien ça suffit pour mettre par terre les finances du festival.